Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous nous intéresserons aujourd'hui au sport et plus particulièrement au rassemblement européen Eurogym en compagnie de Léa Magri, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe, ancienne gymnaste au JCJ, donc le Gymnastique Club Jocondien, a joué les tours et elle a participé elle-même par 2 fois à l'Eurogym, en 2012 à Coimbra, Portugal, et en 2014 à Helsingborg, en Suède. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Léa, pouvez-vous nous en dire davantage sur cet événement européen qu'est l'Eurogym, s'il vous plaît? Donc l'Eurogym, c'est un événement gymnique qui a lieu tous les 2 ans. C'est pas une compétition, c'est plus un rassemblement vraiment de gymnastes. Et sur une semaine, donc les gymnastes participent à des activités sportives et ludiques qu'on appelle des workshops, mais aussi à des cérémonies d'ouverture et de clôture, à des galas et à des représentations en public gymniques. Et du coup, ça permet vraiment de tester des nouvelles choses, des nouveaux sports. Par exemple, nous, on a fait de la danse fusion, du hip-hop, du double dutch, donc c'est la discipline de corde à sauter. C'est 2 cordes à sauter en même temps. Oui, voilà, c'est ça. On tourne un peu dans tous les sens. Et concrètement, donc l'Eurogym, c'est 5000 jeunes qui sont rassemblés au même endroit et qui ont entre 12 et 18 ans et qui se retrouvent et qui échangent et qui découvrent des nouvelles pratiques sportives. Alors, comment avez-vous réussi à financer cet événement, en sachant que le sport n'a été intégré au programme européen Erasmus+, Jeunesse et Sport qu'en 2014 Oui, c'est assez récent. Et en plus, nous étions très, très nombreux. Donc, à l'époque, le coût par gymnaste était de 350 € pour l'inscription. Donc, ça comprenait donc, vraiment le tarif de l'inscription, la pension complète et vraiment toute une tenue France de gym. Et en sachant que notre club a fait le choix de ne faire payer à la famille que 150 €. Donc, il fallait financer le reste. Donc, pour ça, on a organisé des événements spécifiques comme des lotos, des ventes de sacs, etc. Mais on a aussi eu l'aide du député d'Indre-et-Loire de l'époque, donc Monsieur Jean-Patrick Gilles, grâce à la réserve parlementaire qui était en place. Après, on n'a pas vraiment eu de soutien au niveau plus européen, mais le comité départemental de gymnastique a quand même aussi aidé le club, donc ça s'est plutôt bien passé, mais pour l'Eurogym de Suède, c'était un peu plus compliqué. Et donc, chaque club, par exemple, les Suédois, les Allemands, se débrouillaient en fait pour financer leur événement. C'est ça, même si c'est un événement européen, le financement se fait finalement plutôt à un niveau local. D'accord. Alors, il y a eu une récente étude, Eurobaromètre, qui a montré que 59% des Européens ne font jamais d'exercice ou ne pratiquent que rarement un sport. C'est un chiffre assez élevé. Dans un premier temps, qu'est-ce que cet événement a apporté aux jeunes et est-ce que vous pensez que ce genre d'événement pourrait encourager les jeunes ou les pratiquants moins jeunes à une pratique sportive plus importante? Alors justement, on en parlait avec une ancienne gymnaste aussi du club, donc Clémence Ouedraogo, qui est maintenant alors, elle est secrétaire adjointe dans le nouveau bureau et responsable juge GR, donc gymnastique rythmique. Et elle a participé à 4 éditions. Donc elle avait 11 ans pour la première et elle a notamment été porte-drapeau pour la délégation française donc, de l'Eurogym. Et elle disait, on est tombé d'accord là-dessus, que cette expérience apporte énormément globalement, que ce soit par le fait de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent de pays étrangers. Au final, donc elle disait qu'elle avait beaucoup parlé avec la délégation italienne qui étaient nos voisins de dortoir, parce que dans ces événements, on dort dans des écoles, enfin dans des lieux assez publics. Elle avait aussi parlé beaucoup avec des personnes qui venaient de Guyane, donc qui ont des modes de vie totalement différents des nôtres. Donc on apprend beaucoup parce que ils sont à la fois très loin et très proches de nous par certains aspects. Donc quand on est jeune, c'est assez impressionnant à voir. Donc on ne s'imagine pas qu'il peut y avoir autant de différences. Donc ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Et on se rend compte qu'on partage beaucoup de valeurs communes, comme donc forcément on a une sorte de liberté dans des événements comme ça, le partage et la solidarité qui au final sont des événements de l'Union européenne. Et en plus de ça, ce qui a vraiment marqué le plus tous les jeunes, c'est ce sentiment d'appartenance au final. On se rend compte que la gymnastique avec un grand G, peu importe la forme sous laquelle on la pratique, que ce soit avec des engins comme les ballons, la gymnastique artistique, la gymnastique acrobatique,
on est réunis sous le même sport au niveau international, en fait. Et du coup, ça peut, oui, susciter plus de vocation au niveau du sport, dans le sens où on veut s'investir et pratiquer plus, car on se rend compte que c'est plus qu'une dépense physique, on partage vraiment beaucoup, beaucoup autour. Donc ça peut être très intéressant pour les jeunes, et notamment Clémence, qui l'a vécu au tout début, elle avait 11 ans, à la fin, elle en avait 16, elle a pu voir cette évolution sur elle et sur les autres. Et je suis curieuse, la langue, en fait, de communication avec les autres délégations. Alors du coup, c'est là que c'est assez intéressant aussi, parce que quand on a 12 ans, l'anglais, on n'est pas bilingue, forcément. Et quand on se retrouve dans des ateliers à participer avec des jeunes qui viennent d'autres pays, bah, on trouve d'autres moyens. Donc ça peut être par des grands gestes, par des imitations, etc. Après, on a forcément quelques notions d'anglais, mais donc ça reste l'anglais, mais au final, on passe plus en langue de signes améliorée Ou du mime. Oui, voilà. Finalement, comme quoi, on arrive toujours finalement à se comprendre, en tout cas parce qu'on parle un petit peu le même langage dans dans une matière que l'on connaît. C'est ça. Alors, avez-vous pu remarquer un lien entre cet événement, hein, l'Eurogym, et les ambitions européennes en matière de sport? Alors oui. Donc, il faut savoir que l'Union européenne travaille sur 3 piliers, donc la dimension sociale du sport, économique, mais aussi le cadre juridique. Et donc, les 2 premiers piliers, donc le domaine social et économique, sont très marqués. Donc, social, parce que forcément, on rencontre des gens venant de partout, on se sociabilise avec eux, on apprend beaucoup. Et économique, car forcément, une grosse concentration de population sur un territoire, ça crée de l'activité, que ce soit au niveau des commerces, quand on achète par exemple des souvenirs, même pour les restaurants. Certaines infrastructures sont un peu aménagées, donc ça a un vrai impact pour le lieu d'accueil. Donc, juste aussi pour rappel, hein, le sport n'est absolument pas une compétence de l'Union européenne. L'Union européenne vient en appui, notamment avec le sport intégré dans le programme Erasmus+, donc depuis seulement 2014. Mais effectivement, il y avait eu quand même ce fameux arrêté Bosman, qui en 1995, par rapport au transfert des joueurs de football à l'époque. Et donc, il avait ouvert la voie à beaucoup plus de transferts qu'à l'époque. Donc, mais finalement, l'Union européenne ne s'ingère très peu dans la politique sportive, si ce n'est que pour la coordination ou la coopération entre pays. Et puis aussi, bien sûr, la lutte contre le dopage. Ça, c'est une autre histoire. Alors, ce genre d'événement, cet événement a-t-il fait évoluer votre sentiment d'appartenance à l'Union européenne, au-delà peut-être aussi du sentiment juste d'être française? Alors, dans un sens, oui. Et même très largement oui. Donc quand on en parlait avec Clément, c'est vrai que déjà pour la cérémonie d'ouverture et même de clôture, il faut s'imaginer plus de 5000 jeunes réunis dans un stade avec quelques visiteurs aussi qui viennent voir la démonstration, une parade des délégations au début, un artiste qui vient, qui est convié à l'événement, et aussi forcément des discours des représentants des pays, mais aussi européens. Donc c'est assez impressionnant quand on est jeune, et ça peut même provoquer un peu une prise de conscience pour ce sentiment d'appartenance à l'Union au final. Et après, tout au long de la semaine, le fait de rencontrer d'autres personnes et de voir qu'on partage beaucoup et que beaucoup de choses sont permises, possibles, même grâce à l'Europe, aide à développer ce sentiment. Parce qu'il y a cette facilité aussi de mobilité Oui. pour les jeunes. Et vous étiez quand même là-bas avec d'autres Européens, des Français, une délégation française aussi. Est-ce que vous vous identifiez plus en étant un peu français? Bonjour, je suis français, je viens de France. Ou est-ce que vous vous êtes dit finalement, on est européen? Alors ça dépendait des moments au final, et c'était ça qui était aussi assez intéressant. Donc par exemple, il y a des moments où on se baladait juste dans la ville, et pour se reconnaître entre nous, on devait porter les habits France. Donc forcément, à ce moment-là, il y a l'identité française qui ressort beaucoup plus. On chantait la Marseillaise dans la rue, etc. Mais par contre, dès qu'on était mélangé avec d'autres délégations venues d'autres pays, le sentiment européen était quand même beaucoup plus présent et beaucoup plus fort. Donc là, en fait, vous effaciez un petit peu plus votre identité française pour laisser place à votre identité finalement de jeune européen. C'est ça, exactement. Alors,
En tant que membre du bureau et si la situation sanitaire le permet bien sûr, donc votre amie Clémence dont vous nous avez parlé tout à l'heure, pense-t-elle repostuler et pour faire revivre à nouveau une nouvelle édition de cette expérience aux jeunes? La prochaine rencontre normalement devrait se dérouler, si tout se passe bien, du 4 au 8 juillet prochain à Reykjavik, en Islande. Oui, Là, c'est ça. on parle de l'Europe au sens continental. Déjà, l'édition avait été décalée, elle aurait dû avoir lieu en 2020, mais ça n'a pas Mhm. été possible avec la situation. Donc, bien sûr qu'elle aimerait bien repostuler, et si ça peut pas se faire cette année, à l'édition d'après, ou encore même à la suivante, et l'idéal, ce serait vraiment de pouvoir être présent pour celle de 2024. Et comme elle le dit, ça leur permettrait de faire leur petit JO à eux. Et de plus, vu qu'elle a vécu cette expérience, elle, en tant que jeune, elle aimerait bien que les enfants du club puissent en profiter également. Donc, avis aux jeunes donc, du club gymnastique club jocondien et aussi aux autres structures sportives pour, pourquoi pas, organiser des rencontres européennes, à savoir donc, que maintenant, l'Union européenne peut aider financièrement certaines rencontres sportives, notamment dans le cadre de Erasmus+, jeunesse et sport. Donc, il faut se pencher un petit peu sur les dossiers, mais c'est faisable. Donc, merci beaucoup Léa d'avoir partagé cette expérience avec nous. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et je vous répète que vous pouvez donc retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.